Alors, tel qu'annoncé tout à l'heure, Giresse m'a rejoint sur ce plateau pour vous exposer la toile, l'Internet de Télé 50. Il est de l'équipe web, de la rédaction web d'ici Télé 50. Je lui dis bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christopher Ochokou. Moi, j'ai profité de l'occasion pour dire un grand bonjour à toutes les personnes qui nous suivent en nettement. Pourquoi pas tous les internautes qui suivent nos programmes sur la toile. Continuer de faire ça, ça nous permet aussi de continuer à travailler. Parce que quand vous savez qu'il y a des gens qui vous suivent sur la toile, ça vous motive afin de continuer à travailler. Alors, qu'est-ce que vous nous avez ramené? Quels donnent les chiffres aujourd'hui? En commençant par les articles, tout d'abord. Voilà, merci beaucoup, Christopher Ochokoum. On va commencer avec notre médium en ligne, télé50.cd. Les gens continuent à visiter notre médium en ligne, télé50.cd. On va prendre le premier article consacré à M. Vital Kamerhe. RDC, une année après l'arrestation de Vital Kamerhe à Makala, l'UNC ne cesse de clamer son innocence. 33 personnes ont visualisé, soit ont lu cet article. Christopher Ochokoum, comme vous le savez plus que moi, hier, l'UNC a organisé une activité dans le but de solliciter, si je peux le dire ainsi, la libération de Vital Kamerhe. Selon le membre de l'UNC, Vital Kamerhe est innocent. Voilà pourquoi il demande à ce que les autorités compétentes puissent libérer ces derniers. On va prendre comme ça le deuxième article. Avant le deuxième article, voilà, on va parler maintenant de Béni. Béni, manifestation pour le départ de la MONUSCO. La grogne se poursuit, la police et l'armée recourent à la violence. Ça fait beaucoup de temps, les habitants de Béni demandent à ce que la MONUSCO puisse plier bagage. Selon eux, ils disent que la MONUSCO, au lieu de travailler, la MONUSCO fait la sourde oreille en train de voir comment est-ce que la population est massacrée. Et voilà la réponse du berger à la bergère. La MONUSCO a aussi répondu par le biais de son porte-parole. On va prendre le prochain article. Voilà, la MONUSCO a répondu, comme je l'avais dit, la réponse du berger à la bergère. RDC, la MONUSCO, répond à ceux qui exigent son départ. Nous sommes ici à l'invitation du gouvernement congolais. Ce n'est pas nous qui déciderons de rester ou de partir. Voilà, hier, j'ai même suivi sur Télé 50 que Guterres va comme ça chercher à parler avec le président de la République pour chercher un juste milieu pour apaiser les esprits entre la politique et le football. Il y a juste un pas. On va à présent parler football, Christopher Ochokoum. Voilà le prochain article qui parle de football. Avec Arnold. Voilà, RDC, Gaël Kakuta, parmi les 11 prétendants en lice pour le prix Marco Vivian Foé 2011. Ochokoum, vous connaissez Vivian Foé? Tout à fait, le Camerounais qui a laissé sa vie sur les terrains de football. Un peu comme Papa Wemba, il est mort sur scène. Sur scène. Voilà, Marc Foé, voilà. Nous croisons le doigt, nous croyons que notre... Mais c'est quoi exactement ce prix? Qu'est-ce qu'il implique? Voilà, déjà, pour motiver tous les joueurs qui jouent en France, chaque année, la RFI et la France 24 remettent comme ça un prix à tous les joueurs qui se distinguent positivement. Il y a Gervinho, l'Ivoirien Gervinho, qui a aussi en son temps remporté ces trophées. Voilà, pour la première fois, un Congolais se retrouve sur la liste et nous croisons le doigt, nous croyons que Gaël Kakuta sera le premier léopard à remporter ces trophées. On prend les derniers articles qui parlent toujours du football, qui parlent à présent de léopard de la RDC. Voilà, classement FIFA, la RDC 12e en Afrique, 61e au monde. Voilà, Christopher Ochokoum, après la sortie ratée, si je peux le dire ainsi, des léopards de la RDC. Alors comme ça, couplé à l'élimination à la fois voilà, des Vita Club et de Tout-Puissant Mazembe, voilà. On ne pouvait que s'attendre au pire. J'ai vu en même temps qu'il n'y a aucune équipe africaine dans le top 20 de la FIFA. Oui. Le Sénégal, qui était dans ce top 20, se retrouve désormais 22e. 22e, donc nous croyons qu'au jour va venir, le football africain va s'améliorer. Pourquoi pas voir une équipe africaine à la première position? Ce n'est pas impossible. Si on met seulement du sérieux, si on travaille à fond, je crois que nous arriverons jusqu'à atteindre cette première place. On va à présent parler de YouTube, Christopher Ochokoum. Alors, sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent au jour le jour, qui viennent visiter nos émissions. Je l'avais dit l'autre fois, qu'on
vont vous passer sur l'antenne de Télé 50. Ne vous inquiétez pas. Allez seulement sur Bana Congo, vous suivrez votre émission en intégralité. Là, on va parler du journal télévisé de 13h du mardi 6 avril, un JT présenté par Gaëtan Kouba-Bouronzé. Voilà, après quelques jours seulement, 453 vues. Donc, beaucoup de gens ont regardé ces JT. Il y a aussi un commentaire, quelqu'un qui a commenté par rapport à ces JT de Gaëtan. On va prendre son commentaire. Alors, on va prendre son commentaire. Fataki, qui est avec nous de l'autre côté. Alors, voilà, le commentaire est là. C'est monsieur Jordi Bouela qui commente en écrivant « Même en cas de coupure du courant, je ne m'inquiète plus pour s'être informé. Merci beaucoup JMK pour l'initiative Télé 50. Ma chaîne préférée. » Merci beaucoup, monsieur Jordi Bouela. On va prendre le JT de 19h. Voilà, c'est le JT de Christopher Ochokoum. Voilà. 253 personnes ont regardé ces journaux. Il y a aussi un commentaire. Quelqu'un a réagi par rapport au reportage de Jean-David Kilolo. Voilà. Les étudiants étaient comme ça, partis rendre visite au responsable de l'IGF. Voilà, il y a un internaute qui a réagi. C'est monsieur Jasmine qui commente en écrivant. Ces étudiants qui viennent demander qu'on arrête le voleur de Boukaka Lonzo et féliciter IGF qui a pris la place des tribunaux, qu'il commence d'abord à demander à l'IGF de commencer son travail à la présidence, là où il y a dépassement budgétaire de plus de 100%. On va boucler la partie JT pour parler à présent Instagram Christopher Ochokoum. L'autre fois sur votre plateau, je vous avais promis que le vendredi prochain, je reviendrai pour parler Instagram. Voilà, je suis là avec Instagram. Plus de 1502 abonnés au jour le jour. Les abonnés se multiplient. Les gens viennent visiter ce que nous présentons sur Instagram. On va prendre quelques vidéos que nous avons postées sur Instagram. Alors, on va prendre, voilà, c'est le JT du 8 avril, le JT de 13h. Voilà, on avait juste posté un extrait. 99 personnes ont visualisé cet extrait que nous avons posté sur Instagram. On va prendre le deuxième, voilà, le JT du mercredi 19h. 92 personnes ont visualisé cet extrait. On va à présent prendre les émissions postées sur YouTube. Mes émissions. Voilà, on commence avec invité du mercredi 7 avril, Fabien Lumbala reçoit Eric Bilalé. Le thème, c'était RDC, questions brûlantes de l'heure. 593 personnes ont déjà visualisé cette émission. Alors, on va prendre la prochaine émission. Voilà. JMK Today du mardi 6 avril avec Raphaël Louhoulou, gouvernance politique, à qui appartient le MCR Christopher Ochokoum, 1209 vues. Donc, un cas déjà, depuis ce matin, les gens vraiment suivent le programme de Télé 50. Je pense qu'il y a un commentaire. On prend le prochain. Voilà, on prend Club 50, cette émission qui est diffusée chaque samedi à 18h sur Télé 50, Club 50 du 3 avril. Plus de 5 cas, c'est-à-dire 5614 vues. Voilà, si c'était les musiciens congolais, ils allaient comme ça passer sur 50 stars et dire, voilà, sur YouTube, je suis le plus suivi. Mais nous, sur Télé 50, nous ne faisons pas trop de bruit sur ça. Mais les gens qui nous suivent à la maison constatent que le travail s'est fait de la plus belle de manière. On va prendre quelques commentaires. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté, mais faute de temps, on va prendre 2-3 commentaires. Voilà. Il y a M. Ben Kamanza qui commente en écrivant « La politique a montré voilà, la politique a montré ses limites. Maintenant, bientôt, Dieu du ciel va établir un gouvernement universel. » Daniel 44, voilà. Selon lui, la politique a échoué lamentablement. On doit à présent laisser la place à Dieu pour nous venir en aide. Bon, c'est son point de vue. Nous sommes dans un pays démocratique. Le propos tenu n'engage que son auteur. Il y a aussi M. Simon Bakangé
Kenga qui commente en écrivant « Vive l'état de droit ». Nous avons eu droit ici à une catégorie de journalistes qui ont leur façon d'analyser les actions du régime actuel. Tout est à l'honneur de l'UDPS qui est appelé à prouver le contraire par ses actions. La critique est aisée, mais l'art difficile. On va boucler avec Focus. Cette émission qui monte en puissance, qui est diffusée tous les dimanches de 14h à 16h. Émission présentée par Jean-Marie Kassamba. Voilà, Focus Grand Équateur du dimanche 4 avril. Voilà, 732 personnes ont visualisé cette émission. Je pense qu'il y a aussi des commentaires. Voilà, il y a un commentaire, M. Davina. Non, je pense que c'est madame. Davina, c'est une dame, voilà. Madame Davina Kumbu, qui commente en écrivant « Je tiens à féliciter M. Jean-Marie Kassamba pour cette initiative. » Merci beaucoup, Madame Davina Kumbu. Voilà. Je pense que j'ai fini. Christopher Rochokoum. Merci beaucoup, Jires, pour toutes ces informations. En tout cas, nous sommes servis, nous sommes informés en temps réel de ce qui se passe sur la toile de Télé-Synchrone. J'espère vous revoir très bientôt avec le même plaisir. Ouais, j'avais aussi un message pour vous. L'autre fois, je parlais avec une consoeur. Elle est rédactrice en chef dans un média de la place. Je préfère ne pas citer le nom. Elle m'avait dit de vous dire qu'elle vous aime énormément. Elle apprécie ce que vous faites. Vous êtes le meilleur dans votre génération. Je dis, OK, je passerai le message à Christopher Rochokoum. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ça me touche énormément. Merci beaucoup. Merci. On va passer à la rubrique suivante. Toujours escale sur le net, mais cette fois avec Gaëtan Koubabouranzi. Le MSR, c'est le parti dont Joseph Kabila est initiateur. Si Pierre Lumbi, le feu Pierre Lumbi, avec tous les députés qu'il avait et tous les cadres qu'il avait, avait compris sur base de